la famille, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais super bien. Cette vidéo m'a été demandée par l'une de mes abonnées déjà. Donc merci de m'avoir demandé de faire cette vidéo, c'est super sympa. Alors cette vidéo on va parler de spiritualité, de méditation. Voilà, si c'est quelque chose que tu aimes, reste. Mais si tu vois que tu n'aimes pas ça, tu peux partir. On te force pas ici. Je rigole. En tout cas, je n'ai pas le monopole sur la spiritualité. Je n'ai pas le monopole du savoir. Je ne suis pas quelqu'un de, voilà, on va dire, je sais pas comment l'expliquer ça, mais chacun a son niveau dans le spirituel, vous voyez. Moi, tout ce que je fais ici, c'est de partager avec vous ma méditation, ma prière, mon moment de prière, de communion avec le Créateur. Maintenant, vous êtes libre ou pas d'appliquer ce que je vous propose. Vous êtes libre de regarder, vous êtes libre de ne pas accepter. Voilà, c'est pas obligé. Mais comme je le disais tantôt, c'est un petit disclaimer. Je n'ai pas le monopole, voilà, dessus. Je suis aussi comme vous autres. Mais bon, après, ça me permet d'avoir une structure dans ma prière. Donc, je vais partager ça avec vous en voix off par la suite. Mais aussi, si c'est la première fois pour toi de me voir sur ton écran, voilà, c'est la première fois de découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore, à m'encourager à travers tes likes, à travers tes partages, à travers tes commentaires. Ça me fera tellement plaisir. Donc, je te remercie déjà d'avance. Je vais commencer déjà par te montrer le matériel dont tu auras besoin pour cette pratique. Alors généralement moi je fais ma séance de prière beaucoup plus le matin. Pourquoi le matin? Parce que j'estime que je suis un peu plus fraîche, mes idées sont posées, mes pensées sont posées, mon esprit est très calme et c'est le moment où je me dis que je suis plus en fusion avec ce que je fais qu'autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle moi je fais ça le matin. Mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire en fin de journée parce qu'il fallait filmer. Et filmer le matin avec les ring lights et tout ça, c'est pas très net à voir. Donc je préfère filmer en journée, comme ça tu vois à peu près ce que je fais. Alors pour ce moment de méditation, moi généralement j'ai besoin de mon bloc-notes. Au départ, ce bloc-notes c'était pour autre chose. J'avais décidé de faire autre chose avec lui. Tu as vu ma vidéo de la nouvelle année et tout. Je sais pas pour les autres, mais je préfère avoir ça en main. Je préfère sentir la Bible. Je sais pas pourquoi. Je préfère la voir matérialisée que virtuelle. Parce qu'il y a des Bibles aujourd'hui que tu peux retrouver dans ton téléphone. C'est également bien. Mais si ce n'était que moi, je préférais seulement avoir ça sur le matériel. Genre, vous pouvez toucher ça et tout. C'est le bon côté. Alors, côté écriture, parce que tu auras besoin d'écrire, c'est important. Alors, vu que tu auras besoin d'écrire, j'aurai besoin, moi, d'un crayon, d'un stylo, tout simple, et d'un marqueur, tout simple. Maintenant, c'est facultatif. Si tu n'as pas le marqueur, si tu as le stylo, si tu as le crayon. Après, ce sont tes choses. Si tu veux, tu utilises ce que tu veux. C'est assez surprenant, mais tu auras aussi besoin de ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas bien de mettre le Seigneur à côté pendant que nous sommes dans la nouvelle technologie. C'est pas parce que ton téléphone te distrait que tu peux pas l'utiliser pour faire autre chose. Alors, dans Jean 14, verset 13, il est écrit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi je fais ça, en fait? C'est parce que je me dis, pour moi, en fait, le bloc-notes est une sorte, en fait, de liste de prières, tout simplement. Je peux écrire ce que je pense, je peux écrire ce que je veux, mais en fait, c'est une façon autre d'adresser ma demande à Dieu. C'est une façon plus structurée pour moi d'analyser la parole de Dieu. Déjà, on va utiliser une méthode que je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais moi, j'utilise ça en anglais. Ça s'appelle SOAP. Donc, SOAP, c'est S-O-A-P. Vous voyez? Donc, S, ça sera pour scripture. O, ça sera pour observation. A, ça sera pour application. Et P, ça sera pour prayer. Donc, dans mon bloc-notes, je vais vous montrer comment je constitue cette méthode-là. Et comment est-ce que j'applique à côté comment vous appelez ça? Mon journal de prière. Un peu. Je sais que c'est un peu genre, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Et surtout, si c'est quelque chose que tu aimes, n'oublie pas de liker la vidéo. Donc, c'est parti. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est ma méthode à moi. Donc, je vais utiliser 2 pages pour ma méditation. Sur la première page, je vais renseigner ma méthode, mais je ne vais pas mettre l'option de la prière. Parce que pour moi, la prière doit avoir sa page entièrement. Alors, c'est sur la 2e page que je vais renseigner l'option de la prière. Et je vais également mettre la date. Ça me permettra de revenir en arrière quand mes prières seront exaucées. Ou alors de voir combien de fois est-ce que j'ai mentionné la même prière sur combien de jours. Alors ensuite, je vais venir faire cette courte prière
Mon Dieu et mon Père, je sais que tu es là, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence et je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ensuite, je vais invoquer l'Esprit Saint et je vais prendre mon téléphone. Et à travers ce téléphone, je reçois chaque jour le verset ou alors les passages bibliques pour chaque jour. Et à noter l'évangile du jour, donc les versets, le chapitre et tout. Et ensuite, je vais feuilleter ma Bible pour arriver sur la page. Je vais marquer la partie où je vais lire avec mon marqueur. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous n'en avez pas. Partie qui me touche ou alors qui m'inspire, je vais simplement les souligner et je vais les renseigner également sur la partie observation où je vais mettre le verset qui m'a intéressé, où je vais mettre tout ce qui me passe par la tête en fait durant l'observation ou alors durant la lecture de mon passage. Ensuite, je vais relire le verset ou alors les versets qui m'ont touché. Ça, c'est la partie application. Je vais essayer de l'appliquer dans mon contexte actuel, dans mes relations, dans mon quotidien. Ce que le passage me demande en fait de faire, ce que ça signifie et tout ce que ça englobe. Quand c'est fait, je vais me mettre ma musique. Là, j'ai mis une louange de 10 minutes. Généralement, j'aime bien ça. Ça me permet d'être en communion avec le Seigneur. Ça me permet d'être dans un processus d'adoration, de reconnaissance. Et je vais commencer ma prière. Je commence toujours ma prière par cher Dieu ou cher Papa. Je peux l'écrire en anglais ou en français. Et ensuite, je vais commencer à parler à Dieu. Ce qui me vient par la tête, je parle à Dieu. Je lui dis comment je suis reconnaissante pour telle ou telle chose. Et je commence à chanter et je commence à lui parler. Alors, parfois, c'est pas moi qui fais. Parfois, ça suit un rythme en fait. Je peux décider de m'arrêter sur un verset ou alors sur une parole qui me touche et commencer à chanter. Et ensuite, je me pose et je regarde chaque étape. Et j'essaye d'interpréter le silence du Seigneur. Parce que parfois, c'est pas tous les jours où je vais parler. Parfois, c'est pas tous les jours où j'ai envie de parler. Parfois, c'est pas tous les jours que je dois chanter. Mais ça dépend de comment est-ce que l'Esprit me guide. Ensuite, je peux décider de faire une liste de prières pour les personnes qui me concernent, pour les personnes pour lesquelles je vais prier. Et à chaque fois que je parle au Seigneur, je note simplement que là, j'ai prié pour telle personne. Et si, par exemple, le Seigneur m'interpelle par une pensée, une parole, ou alors même 2 mots, ou alors un mouvement autour de moi, je note cela et je me dis, voilà, le Seigneur me répond. Là, par exemple, j'étais en train de chanter, en même temps, j'étais en train d'adorer Dieu, en même temps, je lui exprimais ma gratitude. Et quand je termine cela, je peux décider de prier soit un psaume, soit faire un 10 jours Salut Marie. Ça dépend de comment est-ce que vous priez. Moi, j'aime aussi prier la Vierge, mais bon, tout le monde n'est pas forcément de mon avis. Donc, ça dépend vraiment. Vous pouvez suivre le canevas qui vous plaît. Ici, je ne dis pas qu'il faut faire ci, ça, ça, ça. Je propose simplement ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et quand je termine ma séance d'adoration et de louange et de remerciement au Seigneur et que j'ai fini d'écrire tout ce qui me passait par la tête, je vais prier pour remercier le Seigneur du moment qu'il m'a accordé et qui me donne sa grâce et qui m'accompagne tout au long de ma journée. C'est ainsi que je termine toujours mes séances de prière. Alors si tu as aimé cette vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, de la partager avec ton entourage et de me dire en commentaire ce que tu en penses. Je te fais plein de bisous. À la prochaine vidéo.